Bonjour, cette vidéo est une partie 2 sur les triangles semblables. Et le focus pour cette vidéo est d'apprendre comment on calcule les valeurs manquantes entre deux triangles semblables. Alors, dans cet exemple, on peut voir que j'ai un petit triangle et un gros triangle. Alors, la première chose qu'on doit vérifier, c'est que les deux triangles sont en fait semblables. Alors, en utilisant méthode 1, on peut voir que il faut trouver que les deux triangles ont deux angles qui sont pareils, 2 à 2. Alors, si je vérifie ici, je peux voir que l'angle BAC est 65,5, 66,5 et que l'angle SART est 66,5. Alors, ces deux-là sont semblables. Et ensuite, ici, j'ai l'angle ACB qui est 54,6. Ici, RTS, 54,6. Alors, je peux voir que j'ai deux angles, 2 à 2, qui sont pareils. Alors, dans ce cas-là, les deux triangles sont semblables. Ce que ça me donne la permission de faire maintenant, c'est de trouver le rapport entre les côtés correspondants. Et puis, ça va m'aider à trouver les valeurs de les côtés manquants. Alors, la première chose qu'on veut faire, c'est écrire nos valeurs dans un tableau ici. Je vous suggère d'utiliser un tableau parce que ça peut aider pas mal quand on fait ce travail-là. Alors, aussi, l'autre chose que je vous suggère, c'est de mettre les plus grandes valeurs pour le plus grand triangle en haut, puis ensuite le triangle plus petit en bas. Okay. Mais on peut le faire de l'autre façon, ça ne fait pas de différence. Alors, je vais commencer ici. N'oublie pas qu'on veut faire les valeurs en ordre croissant. Alors, ici, je peux voir dans le petit triangle que le plus petit est le 2,3 et puis que ce côté-là correspond au X ici. Parce que c'est le côté qui est à côté du 66,5 ici. Alors, je vais commencer avec le gros triangle. Je vais mettre la valeur de X pour côté 1. Et pour le triangle 2, pour le côté correspondant, je vais mettre la valeur de 2,3. Maintenant, pour côté 2, je vais mettre la valeur en croissance, le prochain plus grand, qui serait 7,2. Et pour le triangle 2, le côté 2 serait le 2,4. Et finalement, pour le côté 3, 7,8. Et pour le côté 3, c'est le petit triangle 2,6. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je veux utiliser les côtés ici où j'ai les deux côtés pour trouver le rapport. Et ensuite, ça va m'aider à trouver la valeur de X. Alors, ce que je veux faire, c'est utiliser ma calculatrice. Et puis, je vais faire la division de ces deux-là. Alors, je vais faire 7,2 divisé par 2,4. 7,2 divisé par 2,4. Ça me donne un rapport de 3. Alors, si j'écris ça ici, 7,2 divisé par 2,4 égale 3. Maintenant, j'ai le rapport. Je sais que les deux triangles sont semblables. J'ai pas vraiment besoin de faire ce côté-là. Ça prend juste un rapport. Mais je peux faire ces deux-là pour vérifier si j'ai bien fait mon travail. Je vais faire 7,8 divisé par 2,6. Aussi, ça égale 3. Alors, c'est parfait. Je suis sur le bon chemin. 2,6 égale 3. Alors, ici, je peux voir que le rapport est semblable. Maintenant, comment est-ce que je trouve la valeur de X? Alors, je vais l'écrire ici, comme ça. Je sais que X divisé par 2,3 va égaler un rapport de 3. Alors, pour être capable de trouver la valeur de X, je dois isoler le X. Pour faire ça, je dois enlever la division de 2,3. Alors, pour le faire, je dois multiplier les deux côtés par 2,3. Alors, si je multiplie ce côté ici par 2,3,
Et je multiplie ce côté par 2,3. Le 2,3 divisé par 2,3, ça devient 1, alors ça disparaît. Et maintenant, j'ai juste le x qui égale 3 fois 2,3. Alors, je vais faire un calcul ici. 3 fois 2,3 égale 6,9. Alors, je sais maintenant que la valeur est 6,9. Alors, si je remplis mon tableau, je peux mettre la valeur de x ici à 6,9. Maintenant, ça, c'est comment on le fait. On a trouvé la valeur de x, on a trouvé la valeur de ce côté-là pour un triangle. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose pour un autre type de polygone? On va vérifier. Alors, ici, j'ai un pentagone et un autre pentagone, un plus petit. Alors, ce qu'on remarque ici, c'est que j'ai tous les angles et j'ai seulement deux côtés pour celui-là et deux côtés pour celui-ci. Alors, première chose que je dois déterminer, est-ce que les deux polygones sont semblables? Alors, si je vérifie les angles, je peux voir que ici j'ai 117,1, 117,1, 110,5, 110,5, 89,3. Je peux voir que, oui, en fait, les deux sont des polygones semblables. Maintenant, ce que je dois déterminer, c'est je veux trouver le rapport entre les deux. Alors, je dois trouver deux côtés correspondants où je peux trouver le rapport. Alors, si je regarde ici, je peux voir que j'ai l'angle 110,5 et l'angle 89,3. Ici, j'ai 110,5, 89,3. Alors, je sais que le côté qui est entre ces deux angles-là, ça, c'est des côtés correspondants. Et je peux voir que j'ai une valeur pour ces deux-là. Alors, tout de suite, je vais rentrer ces valeurs-là. Je vais faire 2,6 qui vient du gros pentagone. Puis ici, j'ai le 1,3 qui vient du petit pentagone. Maintenant, pour trouver le rapport, je fais la division. 2,6 divisé par 1,3. Puis ça, en fait, ça va égaler 2. Maintenant, je vais trouver les valeurs manquantes. Alors, ici, je peux voir que j'ai mon x ici, qui est entre l'angle, le côté ED, entre l'angle 124,1 et 99,1, qui serait ici, 124,1 et 99,1. Ah, ça serait celui-là. Alors, je vais mettre le x en premier, et ici le 0,9. Et pour le troisième côté, je peux voir qu'il me manque le y ici. Mais dans ce cas ici, le y est sur le petit triangle. Alors, je dois le mettre en bas. Parce que ça, c'est les côtés pour le petit pentagone. Excuse, pas triangle. Et puis, pour le côté 3 ici, j'ai la valeur ici, entre ces deux angles-là, qui est 2,2. Alors, comment est-ce que je trouve la valeur de x? Alors, si on regarde ici, on peut voir que le rapport pour aller du 1,3 au 2,6, comme ça, il fallait juste que je multiplie par 2. Alors, je peux faire la même chose. Pour trouver la valeur de x, je peux juste faire le 0,9 fois 2. Alors, si je fais 0,9 fois 2, ça va égaler 1,8. Faire l'opposé pour trouver le y, au lieu de faire une multiplication, maintenant, je dois faire une division pour aller dans ce sens-là. Je dois diviser par 2. Alors, la valeur de y va égaler 2,2 divisé par 2,
qui va égaler 1,1. Alors, on peut voir qu'on peut utiliser la même technique pour les triangles semblables que pour les pentagones ou autres polygones. Autant que les deux sont semblables. Ça veut dire que les angles sont pareils, mais que les grandeurs proportionnelles entre les côtés correspondants, qu'il y ait un rapport constant entre les deux. Merci.